Yann, on arrive. Ah bah non. Yann, on arrive. Un, deux. On fait un petit clap. Alors, on fait quoi, une petite intro du coup? Ouais, tu fais l'intro. Ouais, ok, ça marche. Alors salut à tous, aujourd'hui on est en compagnie de Juanito. Salut les amis. Et on va débriefer sur mon passage à Ninja Warrior, donc les phases de qualification, la demi-finale et la finale. Donc il va découvrir les images, bon il a déjà vu les qualifs et la demi-finale, il va découvrir la finale en même temps que vous. Et donc on va regarder ça, je vous mets l'aperçu par là, voilà. Et nous on va en débriefer, voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi je vais lui donner mon ressenti sur le passage, comment je me suis senti sur l'épreuve, les difficultés que j'ai ressenties si j'en ai ressenti, les choses que j'ai trouvées à l'inverse faciles. Et voilà, on va voir comment on pourrait l'améliorer en termes d'entraînement. Exactement, puisqu'il faut savoir que quand même il a fallu presque un an de préparation. Ouais. Mentale, plusieurs mois de prépa, chercher les bons entraînements, ce qui était le plus adapté pour qu'Aurélien, lorsqu'il fasse les entraînements, lorsqu'il fasse les mouvements, il soit le plus à l'aise possible. Donc ça a été aussi une perte de poids, faire un contrôle total de son poids, limiter la densité au niveau des jambes pour pas que ce soit un lest et inutile. Et puis on va analyser ce qui n'allait pas cette année pour que l'année prochaine il arrive encore plus fort et qu'en finale il fasse encore peut-être un meilleur résultat que cette année. Et peut-être pourquoi pas en fait gagner, c'est l'objectif final. C'est l'objectif de tout le monde je pense. Allez, donc on part sur les qualifications. Donc, premier obstacle. Donc là on peut voir j'ai choisi de prendre une prise mixte parce que j'en ai vu beaucoup. En fait c'est surtout un travail d'analyse Ninja Warrior. J'ai vu beaucoup d'épreuves. J'ai choisi de prendre une prise mixte sur cet obstacle parce que c'est un gros travail d'analyse Ninja Warrior. Et en voyant d'anciennes vidéos aux États-Unis, dans le monde entier, j'ai vu que la plupart qui prenaient en fait en prise, on va dire comme ça, en pronation, pardon. Quand ils arrivaient au creux de la vague, en fait, il y avait un choc et souvent ils avaient tendance à glisser. Donc je me suis dit en prise mixte, dans tous les cas, j'aurai un maintien qui sera plus stable. T'as pas le droit en fait à tout ce qui est talc. T'as pas le droit à la magnésie, c'est ça. Une grip, ça, tout ce qui en fait t'aide. Rien du tout. Pas de gants, pas de grip, pas de strap, pas de magnésie. Il y a la flotte potentiellement. Et c'est tourné de nuit. Voilà, c'est le concept de Ninja Warrior et que c'est tourné de nuit. Donc il y a une humidité, sachant que c'est tourné en bord de mer, il y a certes une humidité, un air marin. Donc voilà, ça peut être assez défavorisant, mais bon c'est le jeu, c'est pareil pour tout le monde. Donc là de ce point de vue-là, c'est assez savoir juste. Que lorsqu'on a une prise en pronation et en supination, l'avantage c'est que dès qu'il y a une main qui peut potentiellement perdre ou autre, on peut garder un meilleur équilibre. Donc c'est vrai que c'est intéressant d'analyser l'obstacle et de voir en fait le faire le plus rapidement possible, mais le plus safe possible. C'est ça. On n'a pas droit en fait à l'erreur. Surtout sur les qualifs, là le but c'est vraiment pas d'aller vite, c'est d'aller au buzz. Donc voilà, il n'y a personne qui avait buzzé encore sur ce qualif. Donc voilà, le but c'était vraiment d'assurer et j'ai vu justement ce qui allait pas sur les autres, j'ai vu ce qui allait bien et je me suis dit on va faire un mix des deux, on va essayer de faire un truc un peu safe et à la fois aller le plus loin possible. Allez. Donc voilà, là j'attrape pas la corde du premier coup, je préfère assurer avec les jambes, je l'attrape tranquillement avec la main qui est en pronation pour pas glisser, on sécurise. Donc là sur cet obstacle là, pas de difficulté majeure. Voilà, juste un choix judicieux sur la prise. Tu étais pas mal entraîné au niveau de la corde aussi. Voilà, là j'étais pas spécialement en difficulté sur cet obstacle. Là c'est l'obstacle qui me faisait le plus peur, c'est la roue. Quasiment tout le monde était tombé sur cet obstacle là. Là quasiment tout le monde était tombé. C'est des poignées c'est en mousse en fait, mais une mousse assez dure, donc assez rigide. Et c'est un cale-pied pour caler ses pieds. Donc tu cales bien ton pied. Si tu le cales bien en fait, tu es en position de squat bien bas et tu peux te plaquer. Si tu arrives à te plaquer et que tu es souple, normalement tu arrives à bien te maintenir. Positionner ton centre de gravité en fait. C'est vraiment coller ton cul et ton centre de gravité assez bas parce que la plupart ils avaient les fesses en arrière et donc forcément ça tombait. Même si c'est incliné à 10 ou 15 degrés, c'est vraiment minime. Là c'est quand même un exercice difficile parce que là, ça c'est pas quelque chose très que difficile. tu peux t'entraîner ça. Non, donc, ça c'est vraiment le genre d'obstacle. Donc il faut déjà. Ouais, exactement. Donc là c'était vraiment entre guillemets coup de chance et analyse de l'obstacle. Voilà. Donc la premier tour ça a été, sachant qu'on peut maîtriser sa vitesse. Si on appuie plus ou moins à gauche, c'est nous qui jouons sur notre vitesse. Donc c'est passé et je pense qu'un tour de plus ça serait pas passé parce que tu perds vraiment tes repères et tu vois je lâche. Ouais, tout à fait. Parce que je pense être arrivé et au final je suis quand même pas loin du bord donc c'est passé juste. Alors troisième obstacle du coup là tu as 5 plateformes qui sont de plus en plus écartées, de plus en plus inclinées, qui sont en un genre de plastique un peu adhérent quand c'est sec, sauf que là bien sûr c'était trempé. Entre l'humidité et les gens qui tombent, c'était vraiment trempé. Donc là, ce qui me faisait peur, c'était la glissade. Tu recommandes des chaussures particulières justement pour avoir un meilleur grip ou une meilleure adhérence? Franchement, pas spécialement.
je pense pas que ça. Il y en a qui avaient des chaussures qui agrippaient bien et franchement ils ont glissé encore plus. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que la matière elle est vraiment. D'escalade peut-être. On est plus sur des trucs tatami. Ouais. C'est vraiment un plastique du style tatami. Et dès que c'est trempé, En plus, toi là, t'es pas très avantagé parce que t'as un petit gabarit. J'ai un petit gabarit. Quand les plateformes sont assez distancées, il faut vraiment en fait là, apprendre de l'élan. de grandes enjambées, ouais. Donc là, du coup, je me suis posé sur la première. J'ai même avancé jusqu'à la deuxième, on va le voir là. Étape par étape. Et là, j'ai vu mon père qui stressait, il s'est dit non, il va pas comme ça, tu vas glisser. Et effectivement, là, je me suis dit si je saute à nouveau sur la troisième et que je m'arrête, c'est fini, je tombe. Parce que sur la deuxième, c'était limite. Là, une inclinaison de plus, je savais que c'était fini. Donc là, j'ai tracé 1, 2, 3 et la corde. Donc là, pareil, j'assure. Je laisse bien les pieds parce qu'il ne faut pas toucher l'eau. Le retour, je stabilise. Et là, quand je sais que je peux lâcher, je lâche. Prends le temps, safe. C'est toujours beaucoup de perception, beaucoup d'équilibre sur soi. Là, toi, tu as l'avantage de faire la gym. Et ce qui fait que tu as un bon contrôle de ton corps et dans l'espace. Ça, c'est hyper important. Les gens ils comprennent pas, comme on voit des mecs bodybuildés au possible faire ces obstacles-là, le muscle, plus la personne est musclée, plus elle va être désavantagée parce qu'elle se leste. Mais c'est l'équilibre. Les mecs, les champions, c'est quoi? C'est les mecs qui font l'escalade, du street, du parcours. C'est pas des bodybuilders. Donc le muscle là, entre guillemets, ne sert à rien vraiment au sens littéral du terme. Non, là, vraiment, je pense que ce qui compte en premier, c'est le grip et en deuxième, ça va être la proprio. Pour moi, sur Ninja Warrior, c'est vraiment le rapport les deux clés. Puissance. Ouais. Pour moi, plus on a de l'est, plus c'est fichu en fait. Allez, avant-dernier obstacle des qualifs, du coup, les Mikado, ils appelaient ça. Alors là, ouais, j'étais assez serein sur cet obstacle et pourtant, il n'était pas si facile parce que justement, j'ai pas une grande envergure vu que je suis petit et mine de rien, je pensais pas qu'elles étaient aussi éloignées, mais il y en a deux surtout particulièrement qui étaient vraiment éloignées. Donc tige métallique, évidemment, si on prend la partie métallique, on est dans l'eau parce que ça glisse, c'est mort. Mais t'as les grippes. Mais il y a des grippes, il y a de l'anti-adhérent. En fait, le rouge, les bandes rouges, c'est comme du skate. Donc là, par contre, tu te râpes les mains. Je me souviens, je me suis même ouvert la cuisse. Ça râpe vraiment. Donc là, il n'y a pas d'excuse comme quoi ça accroche pas. Voilà. Si tu vises le rouge, là, il n'y a pas de souci. Tu vois, on voit bien que j'ai bien les mains sur le rouge. Le but, en fait, l'objectif principal, c'est de monter le plus haut possible pour avoir le temps de avoir une sécurité. Si jamais, voilà, une sécurité si on tombe sur l'autre obstacle. Sachant qu'elles tournent sur elles-mêmes les tiges. Alors, on peut le voir là. Ouais. Ah, donc on voit que j'assure bien avec les pieds, je croise. Voilà, là la première difficulté que j'ai vraiment rencontrée, elle est là, sur l'élan de fin en fait. Je me suis dit, étant gymnaste, le balancier ça va pas me poser de problème. Et c'est là que tout le monde est tombé en fait. C'est qu'on se rend pas compte, mais il y a une distance énorme. Très, très loin. Et le fait que la main soit engagée, ça permet pas facilement de lâcher. Et on voit que ça passe très très juste. C'était hyper limite. À 5 cm, c'était vraiment limite. Et donc du coup, dernier obstacle, le mur. Là au niveau cardiaque, c'était comment? Là au niveau cardio, ça commençait déjà à piquer un peu. Tu penses que l'adrénaline et le stress ils jouaient beaucoup? Je pense que le stress il joue beaucoup. Ouais, le stress il joue beaucoup parce que tu as vraiment. Si tu veux, j'avais toute ma famille qui m'accompagnait là sur le côté. Je les entendais. J'étais en mode putain, je les entends, mais genre dans un état second. Genre j'étais dans ma bulle et je n'arrivais pas à me sortir de ça. Justement, t'arrivais à avoir une pensée, rester concentré, focus. Où tu voyais l'événement et. Ah non, à fond. J'étais vraiment en fait, à partir du moment où j'ai entendu le minuteur de 3-2-1 des départ, j'étais focus. Bon, je voyais le mur à 50 mètres. L'objectif, pour moi, c'était le mur. Et ouais, c'était l'objectif. Donc j'étais vraiment focus. Ça, c'est bien, mais ça te met une pression de malade. Sachant que tu as toutes les caméras autour, tu as la grue qui te filme, tu as tous les projecteurs, donc tu es ébloui. C'est vraiment chaud de rester concentré sur ton truc. Alors, du coup, le mur. Mur 4,25 pour les mecs. Donc c'est 1m70. C'est plus haut qu'un panier de basket. Un panier de basket, c'est 3,15 je crois. Ouais, donc c'est comme si on allait au-dessus du panier de basket. En courant. Donc là, tu as pu sécher bien les chaussures. Ouais, j'ai séché un peu les chaussures. Et justement, on voit que je glisse sur le premier départ. Je pense que c'est ça qui me manque. Donc du coup, ce que je fais sur la deuxième essai, heureusement qu'on a 3 essais, c'est que sur le deuxième essai, je les essuie bien comme il faut, on va le voir. Là, je reprends la serviette, je me dis non, c'est mort. Je ne glisse pas 2 fois. Donc là, je les essuie comme il faut. 3 essais, ouais, sur le mur, tu n'as que 3 essais, le reste, c'est du one shot. Et là, au niveau du temps, donc, tu avais pas de temps. Là, on était 50. Et là, c'est quoi ta sensation? Et là, le buzz. Ah, là, j'étais comme un fou. Ah ouais, là, j'étais comme un fou. Là, j'étais dans ma tête, c'est bon, j'étais en demi-finale. Et ouais, là, sur les qualifs, on était 50 par soir. Donc, il y avait 4 soirs de qualifs. Et on était, si je dis pas de bêtises, attends. Sur la finale 24, 6 x 4, 24, 12. Ouais, c'est ça, c'est les 12 meilleurs temps sur les qualifs qui étaient qualifiés.
sur ces 12 meilleurs temps. Donc en finale, c'était les 6 meilleurs temps et ces 6 meilleurs-là allaient en finale. Donc en gros, sur les 50 de la poule à toi, c'était par poule. Et là, il fallait être dans les 6 meilleurs pour être en finale. Tu es passé à quelle heure pour donner là sur les qualifs, je suis passé, il était minuit et demi, je crois. Ouais, il devait être minuit et demi. Et sur la demi-finale, je suis passé pas loin des 3 heures. Ouais, donc c'est très compliqué parce que. Mentalement, c'est très compliqué. Tu es fatigué, tu n'es pas habitué à t'entraîner à ce là. Et le pire, c'est qu'en fait, tu es assis en loge. Tu es en loge candidat, tu n'es même pas avec tes accompagnants dans le public. Tu t'entraînes même pas. Tu t'entraînes pas, tu t'échauffes. En fait, on te prévient un quart d'heure avant que tu passes. Plus ou moins respecté, parce que des fois on te dit tu vas passer dans un quart d'heure et dans 2 minutes en fait ils t'appellent, et des fois tu t'échauffes et en fait on te dit non mais en fait il y a un changement, tu passes dans 1 heure, on fait une entracte. C'est tout ce que les gens voient pas, parce qu'on peut penser que tu passes à 20h. C'est de la télé. Non, tu passes à minuit passé. Donc certes il y a cette contrainte-là. Les conditions, c'est-à-dire que par exemple certaines personnes qui potentiellement ont un obstacle qui est facile, mais il y a toutes les conditions. Il y a la pression, il y a toutes les caméras, les gens qui écrivent, la fatigue, le stress personnel, et puis, qui fait qu'on ne peut pas se concentrer. Donc dès lors où on n'est pas focus, c'est très compliqué que le moindre obstacle devienne facile. Après voilà, c'est les aléas de la télé, c'est pareil pour tout le monde. Donc d'un côté tu te dis que bon c'est juste. C'est un jeu et il faut jouer avec. C'est ça, tu joues avec les règles du jeu. Et voilà. Donc là, qualification terminée, donc bon très content. Et on passe sur la demi-finale du coup. Donc demi-finale. Alors, elle est où? Demi-finale qui se compose aussi de 5 obstacles. Mais beaucoup plus athlétique. Beaucoup plus athlétique. Et alors? Donc toi, comme tes fans savent, tu t'es entraîné plusieurs fois à Toulouse. Ouais, je me suis entraîné à Toulouse, pour connaître un petit peu justement tous ces exercices d'obstacles. Pour essayer de me familiariser avec, malgré que la plupart des cas, c'est ça. Malgré qu'en salle, même s'il n'existe pas beaucoup de salles aujourd'hui, la plupart des salles, enfin les seules salles qui existent sur le parcours d'obstacles, malheureusement, on reste sur des échelles de salles, parce que voilà, tu es sur un local qui va faire 800, 1500 mètres carrés au maximum. Bien sûr. Et là, tu te retrouves sur un truc qui fait 8000 mètres carrés, et puis les obstacles ils font 7 mètres, donc dans tous les cas, c'est pas le même. Voilà, tu peux pas t'y entraîner, c'est du one shot. Donc là, premier obstacle de la demi-finale, les 5 paliers, bon là plutôt à l'aise, pas de difficulté majeure. Tu joues pas hyper safe, j'avais pas envie de le jouer en 1-1 parce que je me suis dit si je glisse c'est fini, ça serait con. Et puis tu fais tirer un claquage aux adducteurs ou bien tout dans la suite, donc c'est pas intéressant. Là pareil, là du coup on était plus que 12. Objectif, être dans les 6 meilleurs. Donc là le but c'est vraiment le buzzer, parce que tu sais que si tu n'arrives pas au buzzer et que tu as 6 personnes qui buzzent, c'est fini pour toi. Tout à fait. Donc voilà, là le but c'est de tracer et d'arriver au buzzer. Donc là la poutre c'est l'obstacle que je redoutais le plus. On a des réglettes qui font pas beaucoup, qui font 8 cm. C'est en quelle matière? C'est du plastique? Non, c'est du bois. Là c'était du bois. Ouais, donc là il n'y a pas de souci, ça glissait pas, là-dessus personne n'est tombé d'ailleurs. Je crois que sur tous les demi-finalistes, donc les 4 poules, aucun est tombé, les hommes en tout cas, aucun homme n'est tombé sur la poutre. Pour la compétition, tu faisais quel poids? Là j'étais à 69, j'étais à 69 kg pour la compète. Ouais, pour un 70, Voilà, donc là je me retourne tranquille, voilà. Là, à savoir que sur le premier obstacle, j'ai pas utilisé mes bras, mais sur le deuxième obstacle, juste la poutre, ça m'a déjà fait tétaniser les avant-bras parce que tu avais tout ton poids sur le bout des doigts. Tu peux mettre pause. Et c'était pas une barre. On avait vu ensemble, le gros problème d'Aurélien, c'est qu'il avait une congestion très importante aux avant-bras parce qu'en fait, il a des portions de muscles très très longues et il vascularise énormément. Et donc en fait, il y a un apport d'acide lactique très important. Non pas qu'il soit négatif acide lactique, mais dans ces conditions-là, c'est ça qui en fait empêche la contraction lorsque vous faites un entraînement. Vous allez voir que dès lors je pouvais plus serrer la main. Par exemple, vous faites du curl à la barre, le Z, et vous allez dépasser 20-25 répétitions, vous allez sentir une brûlure. Et bien ces brûlures-là, c'est ça qu'il avait dans les avant-bras, parce qu'au point de vue anatomique, alors certes ça fait un point fort en termes de prise, mais là, très très vite, l'acide lactique lui devenait en fait un frein pour lui. En fait, c'était un double enjeu, c'est que certes c'est bien, tu as une force de pression, mais tu n'as pas une endurance en fait sur le grip. Exactement, et ça on a essayé d'analyser à plusieurs semaines, voire mois avant l'entraînement, et j'avais demandé qu'il s'entraîne en série longue pour qu'il s'habitue à cette douleur-là. Pour pas que lorsqu'il s'entraîne juste pour faire l'émission, qu'il se fasse surprendre par une douleur qu'il n'avait pas l'habitude d'avoir et de lutter. Et en fait, voilà, ça a été une des préparations aussi, c'est de lutter contre cet acide lactique et cette fatigue et essayer d'améliorer en fait l'endurance musculaire. Et si je devais reparticiper à une compétition de ce style,
c'est vraiment la chose primordiale sur laquelle je bosserai parce que c'est ça qui m'a fait défaut sur cette demi-finale. Donc là je suis arrivé juste après la poutre, donc un seul obstacle avec les bras et j'étais déjà tétanisé parce que tu lèves 70 kg sur une réglette de 8 cm. Ça aurait été une barre, je pense, j'aurais pas tétanisé autant. Là le fait d'être vraiment sur les doigts, j'avais plus rien. Les patterns c'est pas les mêmes, tu t'es pas habitué à tenir la position. Donc là t'enchaînes avec une barre qui est très légère, la barre pèse quasiment rien. Par contre, il faut soulever. Donc, en fait, l'objectif, c'est de faire une traction. Et en plus de ça, de soulever ton propre poids de 10-15 cm, voire plus. Donc, pas évident. Voilà, 3 crans à passer. Donc, c'est passé. Ça, j'avais eu la chance de m'y entraîner déjà en amont. Je me souviens que ça a été difficile pour toi quand même, à ce niveau-là. Ça a été hyper difficile. Là, franchement, le 3e cran, j'ai cru que j'allais lâcher la barre. Et c'est ce qui s'est passé sur la plupart des candidats. C'est que la plupart des chutes sur l'échelle d'Hercule sont dues au fait que quand tu claques la barre, le choc en fait de la réception fait que tu glisses. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça potentiellement ça peut faire des vibrations, c'est en plastique, les prises sont pas bonnes, il n'y a pas d'aide, il y a la fatigue, des autres obstacles. C'est vraiment délicat. Les gens s'en rendent pas compte. C'est-à-dire qu'on se dit oui, bon, voilà, ça dure 5 minutes l'exercice, mais c'est l'exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est des mouvements qu'on n'a pas la capacité de s'entraîner en salle pour les faire. Donc en fait, on va se créer certes des patterns qui peuvent ressembler à ça, mais on ne va pas aller dans une difficulté au niveau en fait de l'obstacle. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de regarder que de faire. Ah oui, c'est certain. Et là, du coup, ce que j'ai vu, c'est que sur cet obstacle aussi, pareil, pour en revenir au premier obstacle de qualif, il y en avait qui partaient sur de la prise mixte pour justement avoir assuré cette force de grippe. Ah oui. Le souci, c'est que la barre, elle dépasse de 5 cm à droite et de 5 cm à gauche. C'est-à-dire qu'en fait, décalé. Si tu décales, c'est fini. T'es décalé. Donc le fait d'être en prise mixte, moi ça me faisait peur parce que j'avais peur de ne pas vraiment être symétrique et de tirer plus à droite ou plus à gauche. Donc du coup je suis parti sur de la pronation et je me suis dit bon je vais serrer les dents et j'espère que ça va passer. Ouais. Du coup obstacle suivant, t'enchaînes, tu vois, tu te reposes pas, t'arrives en haut de l'échelle d'Hercule, t'as le chemin de fer. Ah, 15 minutes. Ouais, c'est bon, il a relancé le rush. Ouais. On va faire un clap peut-être si tu veux. Non, c'est bon, je pense que normalement ça ne coupe pas. On va en faire un. Donc, obstacle enchaîné, donc pas de repos. Après l'échelle d'Hercule, on passe sur le chemin de fer. Donc, un gros dénivelé, on ne se rend pas compte, mais au niveau du creux et du pic, un gros dénivelé. Donc, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas d'envergure. 30 cm et c'est compliqué. Voire plus. Franchement, on ne se rend pas compte, mais il y a au moins 30 cm. Du coup, beaucoup de mal à passer la bosse. Donc là, forcément, tu es sur un bras, tu tires, tu perds tout. J'enchaîne. Et tu arrives à la fin et c'est là que tu repars en arrière. J'arrive à la fin et en fait à la fin on a des petits crochets qui permettent de bloquer les anneaux pour faire un petit balancier pour sauter. Et au moment de passer ce cran, là c'est fini, je lâche. Je n'arrive pas à passer ce cran. En fait je me dis je vais pas aller jusqu'au bout, je vais sauter et je pense passer le cran mais en fait je l'ai pas passé. Et au moment où je lâche, je peux plus tenir. Je me retrouve sous l'eau, je vois tout au ralenti. En fait ta concentration était là. Mais ça a lâché quand même. Mais ça a lâché. Impossible, j'aurais pas pu avancer 5 cm de plus. Là, c'était impossible. J'étais vraiment en échec. Ouais. Ok. Mais on le voit dans ton regard que c'est comme si tu avais passé l'obstacle. Et non, ça passe pas. J'ai l'impression en fait d'avoir fini. Ouais, c'est ça. Allez, on passe sur la finale du coup. Il va falloir que je la trouve. Intégralité de la finale. Voilà. Donc là, en fait, en demi-finale, théoriquement, tu étais éliminé. Alors ouais, la demi-finale du coup je termine 7ème, donc il fallait être dans les 6 meilleurs pour être qualifié en finale. Alors c'est au bout de ma vie déception de ouf pour 5 cm. Je me souviens, je t'avais vu au téléphone. Dégoûté parce que le mur à la fin, la cheminée de l'extrême, je vais laisser passer la voiture. La cheminée de l'extrême, donc le dernier obstacle, je pense que ça serait passé à l'aise, j'avais pas de souci là-dessus. Et du coup dégoûté parce que j'ai pas pu l'essayer. C'est aussi la contrainte de Ninja Warrior, c'est qu'on n'essaye pas avant et que si on tombe, on n'essaye pas non plus après. C'est ça. Donc t'as une frustration de malade. En fait, on te présente l'obstacle. Un testeur te montre l'obstacle. Comment on peut le passer. De plusieurs manières. Façons, voilà. Ouais. Et par la suite, démerde-toi. On analyse. Déjà, voilà. Beaucoup d'observations. Ouais. La personne qui ressemble un peu au testeur en point de vue morphologique, lui, il va se dire c'est pas mal parce que il a eu telle ou telle facilité de le faire. Mais une personne qui n'a pas eu tout le même gabarit, lui, c'est l'inconnu. Ah ouais, c'est l'inconnu total, donc c'est vraiment on reste vraiment sur du coup cet esprit en fait de one shot, c'est-à-dire que tu testes et quand tu te retrouves face à l'obstacle, c'est le moment de prendre ta décision et de te dire là je fais comme ça ou je fais comme ça. Tout à fait.